Merci de choisir Moto TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de votre journal. Tenu ce vendredi 15 mars d'une séance de sensibilisation contre l'exploitation illicite des carrières minières en commune de Boulenguer à Butembo, les exploitants des mines Sable et Melon ont été sensibilisés sur les dangers qui peuvent survenir dans l'exploitation de ces matériaux de construction. L'autorité de la commune Boulenguer met en garde tous ceux qui se livrent à cette pratique dans des endroits non conformes et non sécurisés. Une pluie torrentielle a fait 2 morts et 22 blessés dans les sites de cantonnement des déplacés de guerre de Boulengo à Goma. L'autorité provinciale qui s'est rendue sur les lieux de drame ce vendredi 15 mars appelle à l'assistance de tous les sinistrés. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. À toutes et à tous, bienvenue dans le détail de cette édition. Les exploitants des carrières minières Sable et Melon en commune de Boulenguera ont été sensibilisés sur les dangers qu'ils encourent dans l'exploitation de ces matériaux de construction. Cette séance de sensibilisation s'est tenue ce vendredi 15 mars, animée par le commissaire supérieur principal Willy Lungamgendi, bourgmestre de cette municipalité. Il a déploré le fait que ces exploitants exposent plusieurs personnes au danger de mort par cette pratique faite sans tenir compte de l'environnement. Monampenzi Mazekele et Baraka Jeff ont participé à cette réunion. Suivez leur reportage. C'est cette salle de réunion de la commune de Boulenguera qui a servi de cadre aux activités relatives à la sensibilisation des exploitants des matériaux de construction, à savoir des pierres, sable et moellons, exploités beaucoup plus à la commune de Boulenguera. Le bourgmestre de cette municipalité a initié cette séance dans le but d'éclairer sur les risques auxquels sont exposées les personnes qui exploitent cette matière, mais aussi montrer que ces carrières constituent un danger pour l'environnement en général et particulièrement pour les habitants. Le commissaire supérieur principal Willy Ilunga demande aux exploitants des mines de se conformer à la réglementation. Nous avons réuni pour les sensibiliser en vue de se conformer à la réglementation. Nous avons aussi tiré les oreilles en disant s'ils ne se conforment pas, alors nous allons appliquer la loi. Donc c'est-à-dire qu'on va rétablir l'ordre public. Donc tout celui qui ne va pas accepter, on va les forcer par la loi, n'est-ce pas ça, à accepter ce qu'on a donné comme recommandation. Les participants ont salué cette initiative en promettant se conformer aux normes qui régissent ce secteur. C'est très important puisque ça nous a réunis et ça nous a donné des précautions. Elle nous a aussi prévenu aux différents dangers qui pourraient survenir. À en croire les sensibilisateurs, cette rencontre était un avertissement pour tous ceux qui exploitent des matériaux de construction dans des endroits non conformes et non sécurisés. Les récalcitrants subiront la rigueur de la loi, a indiqué l'autorité municipale de Boulenguera. Les responsables du réseau des artistes menuisiers de Butembo étaient en réunion ce vendredi 15 mars 2024 avec les sinistrés des incendies de plus de 13 ateliers de maisons des menuisiers plutôt en ville de Butembo. C'était dans le but de partager quelques dons venus des personnes de bonne volonté pour compatir avec ceux dont les ateliers ont été consumés. Ces victimes ont réceptionné des tôles et des clous pour la reconstruction des ateliers. Tous les artistes menuisiers de cette association confondue sont appelés à se faire enregistrer pour éviter des infiltrés dans ce secteur. Mumbere Mohatikani Joseph, président du réseau des artistes menuisiers, est dans ce propos recueilli par Nzanzu Aïnda Samuel. Et voilà, nous allons donc y revenir dans nos prochaines éditions si l'opportunité se présente. Et parlons à présent cette nouvelle page, l'église néo-apostolique région nord-est, c'est à Goma. Communauté des Butembo a tenu un culte spécial ce vendredi 15 mars 2024 à son siège local basé sur avenue Lubero, quartier Fatouma, commune Kimemi. Ce culte avait pour objectif d'encourager et de renforcer la foi de ses fidèles, mais également faire découvrir à tous les habitants de Butembo l'église néo-apostolique, a indiqué le révérend Kimbere Kitaka, apôtre chargé du champ d'activité apostolique au sein de cette église dans le Grand Nord. Le message du jour a été porté sur la promesse des dieux faite à Abraham et sur l'apostolat. Nelly Mwengesali et Delphin Voya ont pris part à ce culte. Suivez le reportage.
Témoigner de l'existence de l'église néo-apostolique et encourager les fidèles de cette église était parmi les objectifs de cette rencontre ici à l'église néo-apostolique située sur avenue Lubero. Ici, les révérends pasteurs, chantres et fidèles de cette église étaient mobilisés pour accueillir leurs visiteurs, les représentants légaux de l'église néo-apostolique dans la partie sud-est du pays. À son arrivée, un mot de bienvenue a été lu à son honneur ici à l'extérieur avant d'entrer dans l'église. Dans la douceur, l'humilité, les brebis et les bergers, prêts à collaborer pour atteindre le but de notre foi, nous vous accueillons et souhaitons courage pour nous faire parvenir dans le royaume céleste. Bienvenue chez nous, Karibu Kwetu. En poursuivant, ces pasteurs et chantres rentrent dans l'église sous l'animation de la chorale. Dans sa prise de parole, ce représentant légal de l'église néo-apostolique dans le sud-est du pays a d'abord remercié tous les fidèles pour l'accueil lui réservé. Merci bien-aimé, bon, je peux garder comme responsable. Et nous allons tous ensemble vivre notre Dieu trinitaire aujourd'hui dans sa maison. Je suis plus qu'heureux de vivre ce moment de communion parmi mes frères et sœurs ici à Butembo. Dans sa prédication, ce pasteur a axé son message sur 3 points essentiels. La promesse de Dieu à Abraham, l'accompagnement de Jésus dans l'accomplissement de la dite promesse et l'apostolat. Plutôt, invite les frères et sœurs et les ministres de Dieu de travailler, de gagner leur pain dans les respects stricts de l'évangile. L'Église les incite au travail et non pas à la paresse. Après la prédication, c'était maintenant l'étape de la Sainte Seine à laquelle tout le monde était invité. Ici à Butembo, j'ai une forte connaissance de ce peuple qui habite ici, les Nandé. La réputation de ce peuple est tellement grande. C'est un peuple qui est connu comme étant entrepreneur de naissance. Et j'ai toujours respecté ce peuple. Je souhaiterais particulièrement prier et bénir toutes vos activités que vous accomplissez au quotidien. Que Dieu bénisse vos entreprises, que Dieu bénisse vos projets et que Dieu dépose sa paix véritable, sa paix durable dans cette ville et partout là où vous êtes. Après le culte, les chargés du champ d'activité apostolique au sein de l'église néo-apostolique dans le Grand Nord a salué l'organisation de ces cultes qui avait aussi pour objectif d'évangéliser. L'objectif de ce culte était d'organiser une rencontre à travers laquelle nous voulons témoigner à partir d'un échantillon que nous avons invité de l'existence de l'église néo-apostolique dans la ville de Butembo. Et un message particulier aussi au peuple de Butembo, c'est de savoir aussi que lui aussi spirituellement, il descend d'Abraham. Et le peuple laborieux dans les affaires doit reconnaître aussi que faire les affaires et chercher la richesse n'est pas incompatible avec le salut. Et que nous pouvons donc, malgré nos affaires et notre richesse, être prêts à accueillir Jésus-Christ, à les suivre. À la fin de ces cultes, un repas fraternel a été partagé. L'église néo-apostolique fonctionne à 3 endroits dans la ville de Butembo, sur avenue Lubero, à Furu et à Katwa. Nous en avons fait mention dans les sommaires de cette édition qu'à Goma, les déplacés cantonnés dans le site de Boulengo ont été victimes d'une pluie torrentielle qui s'est abattue dans la contrée jeudi 14 mars. Deux personnes ont trouvé la mort, 22 autres blessés et plusieurs abris emportés par des vents violents. Ce vendredi 15 mars, le gouverneur de la province du Nord Kivu a effectué une visite de compassion dans ce site des déplacés, comme nous le disent ici nos confrères de la presse du gouvernorat.
Informé des dégâts humains et matériels causés par la pluie diluvienne au camp des déplacés de Boulengo le jeudi dernier, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a effectué une descente sur place le 15 mars 2024 pour compatir avec ses victimes doublement en détresse. Dans sa gibecière, une enveloppe d'une valeur de 27 millions de francs congolais ainsi que des bâches pour leur permettre de construire les abris provisoires. Il a sur place transmis la compassion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à cette population. Hier, il y a eu des incidents. Il y a eu une tornade qui s'est abattue sur le camp de Boulengo, qui a fait des victimes. Nous avons, selon les rapports du médecin provincial, nous avons 22 blessés. Il y a 9 blessés graves. Il y a eu aussi 2 morts et des abris qui ont été totalement emportés. Et donc si nous sommes venus ici avec la représentante de SONAREF, c'est pour un message de compassion, c'est pour venir aussi au chevet des victimes et pour leur dire que nous sommes ensemble, qu'à tout moment de difficulté, le gouvernement n'a jamais tardé de descendre sur instruction du président de la République et du gouvernement de la République pour venir compatir avec nos compatriotes qui sont de manière permanente en difficulté. La promptitude manifestée par le gouverneur Peter Chirimwami est saluée par Faustin Maoro, président des déplacés de Boulengo. Je ne savais pas que nous serons déjà intervenus dans un plus bref délai. Et voilà, le gouverneur vient de nous laisser un bon message pour soulager les déplacés victimes de ces dégâts qui se sont produits hier à travers la tempête qui venait du lac Kivu et qui a envahi tous les sites de déplacement. Accompagné des membres du comité provincial de sécurité et une délégation du Fonds national pour la réparation des victimes, le chef de l'exécutif provincial est allé également palper du doigt les dégâts matériels causés par cette pluie torrentielle avant de se rendre à l'hôpital de Kieshero où il a visité une vingtaine de blessés enregistrés au cours de cette catastrophe. Toujours en ville de Goma, dans les secteurs de l'éducation, l'école primaire Lac-Vert a de nouveau repris ses activités jeudi 14 mars après plus de 7 semaines d'interruption. Les cours avaient été interrompus au sein de cette école suite à l'occupation des salles de classe par des déplacés de guerre, comme ici nous ont rapporté nos confrères encore une fois du gouvernorat de la presse du gouvernorat du Nord Kivu. Après 7 semaines d'interruption de cours à l'école primaire Lac-Vert de Goma, dont les salles de classe étaient occupées par les déplacés, les cours ont repris grâce à l'implication de l'autorité provinciale. Ce jeudi 14 mars 2024, Mme Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur, en charge de l'éducation, accompagnée du directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, M. Baweza Kabango Luc, a effectué une descente dans cette école pour se rassurer que les salles des classes sont libérées. Avec des rapports que les prophètes nous amenaient au bureau, nous avons trouvé que les déplacés occupaient encore les salles de classe. Alors il était urgent qu'ils libèrent ces salles de classe pour que les enfants poursuivent avec les enseignements. Raison pour laquelle nous avons effectué cette descente tôt ce matin pour se rassurer que les salles de classe sont libérées d'un côté et que de l'autre côté, les cours ont repris à cette école primaire Lac-Vert. De son côté, M. Timothée Baouma Batachoka, directeur de l'épée Lac-Vert, cette école qui a les déplacés venant de Bwerema, Sac et Massissi a connu beaucoup de casses, des pupitres volés, d'autres considérés comme bois de chauffe. Ce que nous sollicitons auprès de l'autorité provinciale, c'est de nous venir en aide. Je suis très heureux parce que Madame Excellence est là. Elle vient de contempler toute la réalité de notre école. Nous manquons de salles de classe, nous manquons les pupitres volés si on peut les compenser, mais aussi surtout les toilettes parce que depuis que les déplacés sont ici, nous avons à peine 10 portes de toilettes qui sont déjà bouchées, qui nécessitent d'être vidées pour que les enfants puissent les utiliser encore. Au-delà de ça,
les seaux pour le lavage des mains. Par ailleurs, pour les élèves de déplacer, l'heure est à l'identification avant d'aller à l'école, a indiqué Madame Priska Luanda Kamala, comme en témoigne M. Ombamungu Batechi, coordonnateur de l'intersyndicale Massissi Walikale, aujourd'hui déplacé. La majorité des enfants ont fui, ils sont dans les cas, mais jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encadrés. Et nous félicitons les gouverneurs militaires, nous félicitons la conseillère du gouverneur chargé de l'éducation qui vient de nous promettre que bientôt on aura l'ouverture d'une école d'urgence ici dans les camps des déplacés. Poursuivant sa ronde, Priska Luanda Kamala est allée jusqu'à Nzulo où plusieurs déplacés occupent encore les salles des classes. Elle leur a demandé de libérer les salles pour que les élèves étudient normalement. Bouclons cette édition par une page provinciale toujours à Goma. Le nouveau coordonnateur national du programme des désarmements, démobilisation et réinsertion communautaire PDDRC sans sigle, le professeur Abbé Docteur. Le professeur Dr Abbé Bahala Jean Bosco est en séjour dans cette province. À l'issue d'un entretien avec l'autorité provinciale, le nouveau coordonnateur du PDDRCS a indiqué qu'il est en tournée des provinces pour faire un état des lieux afin de redynamiser le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire qui est à sa 3e phase. Suivez ce reportage pour d'amples détails. Dans une audience de civilité lui accordée par le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le professeur Abbé Jean Bosco Bahala, nouveau coordonnateur national du programme PDDRCS, affirme qu'il est en tournée dans les provinces. Question pour lui de dresser des états de lieux afin d'opérationnaliser le programme dans sa 3e phase, dont la réinsertion communautaire. Depuis que le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous a nommés à la tête de cet important programme, parce qu'il fallait qu'on sache comment le programme fonctionnait au niveau de nos coordinations provinciales, de savoir aussi quels sont les problèmes qu'on rencontrait, quels sont les projets qui étaient en cours, qu'est-ce que nous devions faire en urgence pour pouvoir redynamiser le programme tel que l'a demandé le président de la République lorsqu'il nous a nommés. Parce que c'est après cet état des lieux que nous pouvons prendre les décisions idoines. Il ajoute que les ex-combattants peuvent contribuer à la pacification de la RDC s'ils sont bien encadrés, tout en appelant au soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo, qui s'investit corps et âme dans la recherche de la paix. Le cœur de ce programme, c'est que nous amenons la paix par la cohésion sociale, par le dialogue social, le dialogue intercommunautaire, par la cohésion sociale, par le désarmement et la démobilisation de ceux qui portent les armes. Mais ceux qui ont été démobilisés doivent être réinsérés économiquement et réintégrés dans leur communauté pour devenir acteurs de développement. Il faut vite, nous venons avec l'intention de vite les faire entrer dans la 3e phase du projet, la réintégration communautaire, où on va les rendre à leur communauté, où ils deviendront des civils. Et comme ça, ils peuvent participer justement non seulement au développement, mais à la pacification du pays. Parce que pourquoi? Nous sommes en guerre, vous le savez. Nous sommes en guerre pour le moment. Nous sommes ici à Goma, mais nous savons que monsieur le gouverneur vient de nous dire, il est au front. Il est en même temps d'administrer la province, mais en même temps, il est en train d'essayer de combattre pour que la paix revienne et pour que les gens qui ont envahi notre pays puissent arrêter et partir. Le chef de l'État est en train de travailler sur la question diplomatique. Mais c'est nous tous, le peuple, qui devons nous mobiliser. Jean Bosco Bahala était accompagné de Kapuku Boisbois, coordonnateur adjoint PDDRCS en charge des questions techniques et opérationnelles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous.